Recoucou, c'est moi. Alors, je viens vous parler de ma lecture d'aujourd'hui. Donc, j'ai commencé hier, j'avais lu une trentaine de pages. Et aujourd'hui, je l'ai terminé. Donc, il s'agit de donc, un livre de Carlos Ruiz Zafón, Le Prince de la Brume, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont. Il y a 210 pages. Alors je sais pas pour Robert Laffont, sur le livre à dire qu'il doit y en avoir 216. Enfin moi il y en avait 210. Bon c'est pas important, donc c'est écrit en tout petit, c'est ça qui m'a pas trop plu. Mais bon. Donc je ne savais pas quel genre c'était. Je vous avais dit la fois dernière que ça parlait de la guerre. En fait c'était juste que ça parlait de... ça se passait pendant la guerre, mais ça parle pas du tout de la guerre. Voilà. Donc moi j'ai pris ce livre, ne sachant pas trop de quoi il en retournait. Je ne connaissais pas non plus l'auteur Carlos Ruiz Zafón. Apparemment il fait donc des livres pour la jeunesse et pour les adultes en même temps. Donc je vais vous lire la 4e de couverture et après je vous explique. Le prince de la brume demeure dans l'ombre, en attendant que quelques forces occultes le ramènent dans le monde des vivants. 1943, Angleterre. Fuyant la guerre, Max, sa sœur Alicia et leurs parents emménagent dans un village du bord de mer. Par la même occasion, ils oublient Erina. Donc bref. Mais des événements inquiétants se succèdent. Leur nouveau foyer semble hanté. Une présence maléfique rôde entre ses murs. Que veut-elle et pourquoi s'acharne-t-elle contre Roland, le nouvel ami de Max et d'Alicia? En enquêtant sur ces mystères, les 3 adolescents exhument d'effroyables secrets. Un être diabolique, le prince de la brume, réclame une dette venue du passé. Une dette dont Roland est le prix. Pour sauver leur ami, Max et Alicia doivent affronter le prince de la brume sur son territoire, un cargo ténébreux, effrayant, échoué dans les fonds marins. Je vais vous lire la biographie aussi de Carlos Ruiz Zafón si vous ne le connaissez pas non plus. Donc né en 1964 et vivant à Los Angeles, Carlos Ruiz Zafón est l'auteur de L'ombre du vent, Grasset 2004, du jeu de l'ange et de Marina, Robert Laffont 2009 et 2010. Son œuvre, traduite dans plus de 40 langues et publiée dans plus de 50 pays, a été couronnée de nombreux prix prestigieux. Le Prince de la Brume constitue le premier volet d'une trilogie et sera suivi par Le Palais de minuit et Les Lumières de septembre, apparaître aux éditions Robert Laffont en 2012. Voilà. Donc apparemment je savais pas que c'était une saga. Mais je sais pas si je verrai la suite parce que ça m'a pas plu tant que ça. Je l'ai lu vite certes, en une matinée j'avais terminé, mais j'accroche pas. Voilà. Donc il s'agit donc de Max, sa sœur Alicia et sa sœur Erina qui emménagent avec leurs parents donc dans une nouvelle maison. Ils veulent échapper à la guerre, donc ils vont sur la côte dans une nouvelle maison. Donc c'est la maison d'un ancien médecin, je crois. Bref, oui je pense que c'est un médecin. Et donc ils se retrouvent là, donc Max va faire un tour et rencontre Roland qui va devenir son nouvel ami, qui va aussi devenir ami avec Alicia, sa sœur. Donc Roland leur fait visiter les alentours, etc. Et ils découvrent donc une épave, Roland leur montre l'épave, un cargo qui a coulé là il y a longtemps. Donc voilà. Petit à petit en fait des événements étranges surgissent. Par exemple il y a Max qui va dans un jardin derrière chez lui et dans ce jardin il y a des statues et avec un logo en forme d'étoile à 6 branches entouré d'un cercle. Et donc il lui a semblé, en allant dans ce jardin des statues comme ils les appellent, il lui a semblé avoir vu la statue lui tendre la main. Donc il est parti en courant, il a un peu flippé entre guillemets, il est reparti chez lui. Bon voilà, ses parents trouvent dans le garage de la maison donc un projecteur avec différentes bandes vidéo. Donc ils décident de se faire une soirée cinéma et ils sont déçus quand ils voient que en fait c'est l'ancien propriétaire qui a filmé ses balades
dans le village, etc. Et en fait, Max va remarquer que lors d'une de ses balades, l'ancien propriétaire est allé aussi dans le jardin des statues. Par contre, les statues étaient disposées différemment. Donc ça va l'interpeller, il va dire mince, c'est bizarre, etc. Il va en parler donc à son ami, etc. Et ils vont se demander, poser plusieurs questions, etc. Ils vont aussi donc faire une expédition donc jusqu'au cargo pour plonger et leur montrer donc le cargo. Et il va se passer des trucs bizarres. Ouais, il va se passer des trucs bizarres. Et donc en fait, il y a une force maléfique. Donc il y a une force maléfique qui est là, ils ne savent pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Donc ils demandent des explications au grand-père de Roland, qui va leur expliquer l'histoire qu'il a vécue il y a bien longtemps. Donc en fait l'histoire c'est que dans sa jeunesse, le grand-père de Roland a rencontré, donc d'ailleurs son grand-père s'appelle Victor. Donc Victor a rencontré dans sa jeunesse un homme qui s'appelait Mr. Kane. Kane, enfin voilà. Donc il a rencontré ce fameux Mr. Kane qui en fait faisait des pactes avec les personnes. Il a été témoin, donc son copain a fait un pacte avec ce Mr. Kane. En fait, Mr. Kane est allé le voir et lui a dit qu'est-ce que tu voudrais le plus au monde? Donc, lui il a dit ce que j'aimerais le plus au monde, c'est que mon père il vient d'être licencié, donc j'aimerais bien qu'il soit réembauché dans son entreprise. Il a dit ok, sauf que pour que j'exauce ton vœu, il faudra que toi tu fasses quelque chose en retour. Donc il dit ok, pas de souci. Donc voilà, donc il exauce son vœu. Le lendemain, on ne sait pas pourquoi, son père est réembauché dans l'entreprise. Donc il dit, ceci dit, tu me devras une dette. Il revient quelques jours après le voir en lui disant, voilà, la dette c'est que tu devras aller brûler telle maison ou tel magasin. Donc la nuit prochaine. Donc là, c'est tout. Après il s'en va. Et le magasin n'a pas été brûlé. Donc son copain Victor dit mince, je vais aller surveiller quand même, il va quand même pas cramer cette maison, c'est pas possible, faut que je l'en empêche. Et en fait son copain n'est jamais venu. Et en fait un jour il l'a retrouvé mort donc sur les rails de train. Donc il n'avait pas honoré le pacte, donc un malheureux accident lui était arrivé. C'est ça quand on ne respecte pas le pacte avec Monsieur Kane. Et plus tard, donc, c'est tout, ça se passe, il vit sa vie, etc. Puis plus tard, quelques années plus tard, il retrouve ce Monsieur Kane, qui lui demande s'il veut pactiser avec lui. Alors lui, il a vu ce qui est arrivé à son copain, il a dit non, il y a hors de question, moi je veux rien du tout. Il dit ok. Quelques années encore plus tard, il rencontre donc ce Monsieur Kane avec un ami. Alors ils avaient bu. Ils étaient amoureux tous les deux de la même fille. Donc Monsieur Kane demande à son ami qu'est-ce que tu veux absolument. Lui il a dit j'aimerais bien avoir l'amour de Eva. Il dit ok, mais en échange tu me donneras ton premier enfant. Il dit ok, pas de souci. En même temps il avait bu, donc voilà. Donc Eva tombe amoureuse de lui. Et donc il s'avère que il fait tout pour ne pas avoir d'enfant avec elle. Jusqu'au jour où Victor apprend que le bateau dans lequel se trouvait Monsieur Kane a coulé. Donc ils apprennent la mort de Monsieur Kane. Donc il croit que la malédiction est levée. Et donc va dire à son copain écoute, il est mort, donc je pense que la malédiction est terminée, tu peux avoir un enfant. Sauf qu'en fait non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. L'enfant a eu un accident bien plus tard, il s'est noyé dans la mer.
Voilà, donc en fait, le grand-père va raconter cette histoire, et de là, ils vont commencer à se demander pourquoi, ils disent mince, ils cachent des choses, etc. Il faut qu'on découvre ce qui se passe. Entre-temps, la petite sœur Irina a trouvé une présence dans la maison, la clé a tourné toute seule, il y a quelqu'un qui lui a couru après, elle a sauté dans les escaliers, elle est tombée dans le coma. Donc voilà, ils pensent que tout ça est lié et donc il faut trouver la solution de l'énigme. Donc voilà l'histoire de ce livre. Donc non, j'ai pas vraiment accroché et je pense pas lire la suite. Si c'est vraiment une suite qu'il y a, ça me dit rien du tout. C'est vraiment pour moi enfin, je vois pas l'intérêt de lire ce genre de livre. Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient bien aimé, etc. Moi, ça, je sais pas, ça me dit rien ce genre d'histoire. J'y trouve pas d'intérêt. C'est un peu farfelu, des histoires comme ça. Puis c'est toujours la même chose avec leur pacte et tout. Enfin, je sais pas, ça s'est lu vite, hein, puisque je l'ai lu en une matinée. Il fait que 210 pages, donc si vous avez envie de tenter, tentez, parce qu'il y en a qui ont bien aimé. C'est pas parce que j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, enfin, j'ai pas trop aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est que j'ai pas, enfin, ça me, voilà. J'ai pas envie de lire la suite. Je sais pas, c'est pas mon style de lecture. Voilà. Donc je suis un peu déçue. Après, il faut peut-être que j'essaye un autre livre de Carlos Ruiz Zafón. Je sais pas si c'est tout le temps dans le fantastique jeunesse ou pas, mais je sais pas. Si vous avez un livre à me conseiller de lui, pas de souci. Je veux bien retenter l'expérience. Pas tout de suite parce que franchement, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas par la suite si vous avez un bon titre de lui que je dois absolument découvrir. Bah, n'hésitez pas à me le dire, comme ça me réconciliera peut-être avec cet auteur. Voilà. Sinon, après donc ce livre, donc il me reste un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc qui est 16 lunes, donc de Camille Garcia et Margaret Stoll. Voilà, celui-là. C'est le dernier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Alors je dois les rendre le 30 mai. Sauf que le 30 mai c'est un mercredi et donc le mercredi je travaille, donc je vais devoir y aller le samedi précédent. Donc je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps pour le lire. En plus il est super gros, il fait au moins 600 pages je crois. Ah ouais, il fait 635 pages, donc vous voyez c'est pas cool. Bref, donc j'ai commencé mais j'en avais marre de lire les livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. J'en suis arrivée à page 25. Donc j'ai commencé un truc de Chick Lit. Donc ne dis pas à ma mère que je suis voyante. Elle me croit libraire à Vancouver. J'en suis page 28. Donc c'est cool. Voilà. Bon. Eh bien je vous dis à bientôt. Je fais des gros bisous. Et puis à vendredi prochain. Ciao ciao.